Je m'appelle Jean Delaunay, j'étais étudiant à Supinfocom jusqu'il y a quelques mois. On était tous étudiants à Supinfocom et Bibi, c'est notre film de fin d'études après 2 ans de prépa et 3 ans de 3D. Le pitch du film, c'est en gros dans le monde du jeu vidéo, la révolution arrive avec la 3D qui prend le pas sur les jeux old school et tout ça. Et donc il y a un personnage qui est choisi pour empêcher justement que le rétro gaming se fasse complètement annihiler et disparaisse. À 8 bits, à la base, c'est un délire sur les jeux rétro gaming, années 80, Mario, Tetris, un peu tout ce délire-là. Nous, on est parti de ça, on a mélangé avec les films d'action, on a mélangé avec toutes les grosses refs de notre enfance, tous ces trucs-là. Et on a eu beaucoup de versions de scénarios et on est arrivé sur un truc un peu mix de tout ça, qui a bien la pêche. Voilà. Alors on était 4 du coup, il y avait Valère, moi, Benjamin et Sarah. Et en gros, Valère c'est lui qui est à l'origine du projet, c'est lui qui a fait le scénario de base. Il s'est occupé principalement de beaucoup de l'animation, de l'éclairage, le lighting, beaucoup de texturage aussi. Et à la fin, de toute façon c'était free for all et on était tous à fond dans tous les sens. Je me suis beaucoup occupé de la réécriture, des dialogues, mais c'est moi aussi qui me suis occupé de la gestion de prod. Je me suis occupé de tout ce qui était modeling de base, qui a été peaufiné après derrière par Valère et par Benjamin. Benjamin, il a fait les personnages principalement, les couleurs du film aussi. C'est lui qui a vraiment géré, essayé qu'on ait un univers graphique qui soit beau, entre guillemets. Et Sarah, elle a fait tout ce qui était setup et tout ce qui était animation, lip sync aussi, ce genre de choses. La mode du rétro gaming en ce moment, pour moi, c'est parce que tous les gens justement qu'on grandit avec, c'est aujourd'hui qui peuvent faire des choses, même comme moi, comme les gens qui ont fait Truckers Delight, comme les gens qui ont fait Pixel et tout, et que c'est un truc quand même qui nous tient tous à cœur, vraiment ce qu'on a grandi avec. C'est comme on aimerait tous faire un remake de Dragon Ball Z un jour, mais c'est maintenant qu'on peut le faire, donc nous c'est pour ça qu'on s'est lancé dedans. Et après, pendant la production du film, on a vu aussi tous ces trucs-là qui sortaient, et j'avoue qu'on s'est dit heureusement qu'on fait pas le film dans un an, parce que ça aurait été un petit peu has-been quoi, limite. On faisait tout péter aussi parce qu'on voulait aussi beaucoup mettre de films d'action dedans. Notre personnage principal, le héros, il y a du McClane, ce qu'il y a dedans, à la Die Hard, il y a le délire de justement, dans le jeu vidéo, il y a des moments où on est un peu frustré parce qu'on voit des films où c'est réel et où ça pète dans tous les sens. Et des fois, dans le jeu, c'est pas forcément si poussé. Donc nous, en fait, on voulait vraiment s'éclater et que les gens qui regardent le film s'éclatent comme nous. Et après, forcément aussi, il y a la raison aussi de la 3D et du fait que ce soit un film de fin d'études et du coup qu'on puisse montrer ce qu'on sait faire. Et les effets spéciaux, particulièrement, c'est plus moi qui m'en suis occupé justement, et c'était un gros challenge aussi de faire des explosions qui soient belles et qui puissent passer quand même pour quelque chose de réel, entre guillemets. Donc nous, pour les explosions, tout le film a été fait sous Maya. Et après, pour ce qui était, le challenge, en fait, c'était pas vraiment les explosions, parce que Maya gère très très bien ça nativement. Mais après, c'était plus pour tout ce qui était destruction et les cassures, vraiment, et les fractures, justement. Et du coup, quand je me suis penché sur ce truc-là, je me suis aperçu qu'il n'y avait rien de bien, à part le faire à la main, mais là, c'est juste n'importe quoi. Donc du coup, en cherchant un peu, je suis tombé justement sur Fracture, qui est un plugin pour Maya que 2-3 brutes de la 3D sont en train de mettre en place. Et ces gars-là, ils sont juste complètement fous. C'est génial et ils m'ont beaucoup aidé. Ils nous ont fait bêta-tester leur plugin pour bosser sur 8 bits.
Et ça a été vraiment une grande aide pour vraiment réussir à... On avait quand même un hélicoptère à faire passer à travers un vitrail. Donc c'était, par exemple, ça a été le truc le plus galère à faire et sans ça, j'aurais pas pu du tout y arriver. Le plus drôle, c'est les gens en fait, ont trouvé des références que nous, on avait juste évoquées et qu'on ne s'est pas appliqué à forcément les mettre vraiment bien. Mais enfin, par exemple, toute la scène du train, à la base, c'était l'idée de reprendre la course-poursuite en espèce d'ascenseur dans Final 7. Et donc à la base, on était sur des plateformes comme dans Final 7 pour vraiment faire la référence pure et dure. Et c'est devenu un métro en fait, qui tourne autour d'une tour. Et les gens ont quand même réussi à retrouver la référence Final 7 et c'est ça qui est génial, enfin, c'est de voir que... Mais il y a des gens qui nous ont sorti Contra alors qu'on ne l'avait pas forcément... On n'y a pas forcément pensé, enfin, les gens nous ont sorti plein de trucs comme ça, mais c'est juste génial de voir que les gens arrivent à se retrouver dans des trucs alors que nous on a un thème global à la limite et puis on n'avait pas pensé à tout. On a un peu pompé partout des trucs qui nous intéressaient. On a joué aussi, on s'est repris une NES et on s'est fait des soirées en mode devoir. Allez hop, c'est parti, on se fait 15 parties de Street Fighter. Enfin, c'est un peu, ouais, on a essayé de se plonger dedans au maximum. Le final, c'était, en fait, l'idée du downgrade à la fin, ça allait là depuis le tout début, celle-là. C'était l'idée que justement, John, quand il lui fait son combo final, il lui fait régresser en fait de la 3D vers le Pong. Donc c'était l'idée qu'il lui fait perdre en fait tous ses niveaux de technologie, soi-disant, jusqu'à la racine du truc, et que justement, comme lui, il a plus de puissance entre guillemets, quoi, c'est la nana qui reprend le dessus et du coup, hop, le monde repasse en mode old school. Donc le moyen de communication, c'est plus du lip sync en 3D, c'est des petites bulles comme à la fin de Street Fighter ou des trucs comme ça. Et après, voilà, un final à la c'est pas Road Rage, mais... Outrun. Oui, Outrun, ouais, c'est ça, Outrun. Un final à la Outrun avec les palmiers et tout en pixels. Pour la musique, en fait, globalement, on avait deux compositeurs, en fait. Il y en avait un qui s'est occupé justement de toutes les parties 3D et un qui s'est occupé des parties plus 8 bits. Et après, pour le final, on voulait quelque chose vraiment qui soit très symbolique justement de la musique jeux vidéo, de tout ça, mais qui soit pas non plus une musique de jeux vidéo forcément. Et du coup, en fait, on est quand même un peu fan de trucs comme ça. Et YMCK, moi personnellement, j'en écoute. Et donc du coup, Magical Eye Big Tour, c'est juste la chanson de YMCK qui en plus parle exactement du trip de notre film, quoi. Et du coup, on s'est dit pourquoi pas. On l'a tenté en animatique pour voir ce que ça donnait. Et ça envoyait juste parfaitement ce qu'on voulait pour un final. Donc on les a contactés et via leur label, c'est Usagi-chan Records. Et ils ont été vraiment très gentils, ils nous ont dit qu'il n'y avait pas de problème, que tant que c'était non commercial et que c'était justement du film de fin d'études qui en plus allait dans leur sens par rapport à eux, ce qu'ils aiment et ce qu'ils veulent faire eux, qu'il n'y avait pas de problème.